Hola, hola, bonjour. Allez, nous voilà sur une nouvelle vidéo. Donc, la NASA. La NASA, on va l'appeler la NASA. Alors, la NASA. Euh, bon, déjà, ce qui me vient, c'est le mot simulation. Simulation, ça ne vibre pas. Quand je vais dans l'éther et que je vais chercher le mot NASA, blam, blam, j'ai vraiment une vibration qui n'est pas, je vais dire, qui n'est pas correcte, qui n'est pas honnête. Alors après ça, faut vraiment avoir, pardon, faut vraiment avoir cet esprit large où on va et on veut connaître la vérité. Alors, j'ai déjà regardé les cartes par rapport à la NASA. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Voilà. Le mensonge, l'illusion. Voilà. Bon, bah l'enquête est terminée. Euh, ce que c'est pas le fait le simple petit fait de dire voilà, la NASA c'est une grande simulation, etc. Euh, c'est tout ce qu'il y a autour. Il faut vraiment être observateur. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je suis parmi ces, je fais partie de tous ces complotistes, de ces personnes qui ne croient pas à la Terre ronde, ou alors si c'est une terre ronde, elle est vraiment d'une circonférence gigantesque et non ce que l'on peut nous mettre dans les livres. Et encore, il y a d'autres choses qui me font croire que voilà. Euh, je vais souvent sur TikTok chercher des informations, chercher des choses comme ça, et je suis vraiment stupéfait qu'ils arrivent encore à faire gober à la personne lambda tout ce qu'on peut, euh, toutes les images qu'on peut percevoir. Il y a une petite interview de Nicolas Pesquet, de Pesquet, je sais pas si c'est, euh, ouais, enfin quelque chose comme ça, vous avez compris ce que je veux dire, qui a dit récemment, il s'est fait interviewer et il a parlé d'aller sur la Lune. Et alors, lapsus ou pas lapsus, la seule chose qu'il a dit, c'est l'homme n'est jamais allé sur la Lune. L'homme n'est jamais allé sur la Lune. Bah mince, il y a eu un reportage quand même. Les gens on va dire, ont célébré, ont fêté ce retour de ces trois astronautes, dont Armstrong, un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité, rappelez-vous. Et voilà, quand Nicolas Pesquet, qui est soi-disant un très grand astronaute, hein, il a fait je ne sais combien de fois le tour de la Terre sur cette pseudo-station station internationale. Euh, Ce qui est marrant, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que par rapport à la conjoncture géopolitique qu'il y a, j'ai du mal à vibrer par rapport à cette station internationale. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? On a une situation géopolitique qui est extrêmement compliquée, de plus en plus compliquée, et puis là on est en train de nous dire qu'il y a toutes sortes d'astronautes de toutes nationalités sur cette station. Alors là actuellement, j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas vu combien il restait d'astronautes, soi-disant, sur cette station Mir. Mais moi, ça vibre pas. Vous voyez, ça vibre pas tout ça. Bon, j'ai pris un autre jeu parce que bon, les deux premières cartes c'était mensonge. Après j'ai argent, sachant que on donne énormément d'argent. Ça parle en milliards, hein. Là, c'est pas en dizaines d'euros, hein. Là, c'est en milliards de dollars pour cette soi-disant conquête spatiale. Hop, ça, non, ça je prends pas.
Ah, flûte, c'est à l'envers, on remet à l'endroit. Voilà. Allez vraiment. Moi, je trouve TikTok vraiment formidable. Alors, il faut quand même trier bien les informations, hein, parce que TikTok, vous avez des farfelus qui s'amusent à dire pas mal de conneries, mais vous avez quand même des choses qui sont extrêmement intéressantes. Quand on quand on va faire une expérience, ils ont fait une expérience de mettre du vide dans un endroit. Le vide, et on le voit vraiment, hein, c'est pas des bêtises ou quoi que ce soit, le vide mis dans un contenant, il est totalement aspiré. Donc, le contenant, si vous voulez, vous allez prendre une canette de coca, lol. Vous allez prendre une canette et puis vous allez retirer le vide et elle va se renfermer sur elle-même et elle va être mini. Donc, imaginez juste comme ça, hein, après on va me dire la NASA, c'est la NASA, mais imaginez que, soi-disant, dans l'espace, c'est le vide. Voilà, je vous laisse réfléchir. Allez chercher ces informations. Arrêtez de regarder bêtement ce que l'on vous met sur BFM, TF1, enfin bon, bref, toutes les chaînes que les merdias peuvent mettre en place. Euh, c'est pareil, euh, on va dire les complotistes vont vraiment aller chercher les images une à une par rapport à la station Mir. Vous avez des images, par exemple, on va prendre dans un centre de commandement de la NASA entre guillemets. Pourquoi les astronautes sont derrière des fonds verts? Vous voyez, on voit la caméra qui suit la personnalité qui va venir visiter le centre de machin, et puis il y a un endroit où vous voyez un écran où vous avez des soi-disant astronautes derrière des fonds verts. Il y a également une petite vidéo qui est apparue, donc vous avez trois ou quatre astronautes l'un à côté de l'autre et on les voit en apesanteur, on les voit qui sont en train de jouer avec un truc en apesanteur et comme par hasard, il y a un verre de posé à côté. Un verre bien à plat avec l'eau qui stagne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas. C'est vraiment, soyez observateur. Allez chercher toutes ces informations. Comme je vous ai dit, je ne vous dis pas que toutes les informations sont vraies, mais il y a énormément de fakes. Ce que j'ai vu récemment et ce qui m'a fait marrer, je crois que c'est Elon Musk qui a envoyé une fusée dans l'espace et il y a des personnes qui se sont vraiment amusées à grossir parce que maintenant ils mettent des caméras partout, ce qui est super. Vous avez une souris qui se traballe sur sur un réacteur en fusion. C'est pas une image rajoutée. On a vraiment cette souris blanche de laboratoire qui se promène sur ce pseudo réacteur en fusion. On nous prend pour des cons. Il y a énormément d'images. Je vous dis, c'est vraiment, vous allez sur un moteur de recherche, allez sur TikTok, hein, moi je trouve ça génial, hein. Faites le tri, mais il y a vraiment des images qui ne sont pas inventées. Fake, vous mettez tout simplement fake de la NASA et vous allez vraiment vous apercevoir qu'on nous prend pour des cons. Donc quelque part, là j'ai l'argent qui est sorti tout à l'heure, quelque part, où va ce pognon de dingue? Où va ce pognon? Euh, je suis désolé, on donne des milliards, des milliards et des milliards euh, à cette entreprise. Où va ce pognon? Dans les enquêtes par rapport à la NASA, et je vais te voir un petit coup avec les cartes parce que ça vient de me venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la navette Challenger. Il y avait 6 personnes à bord, 6 ou 7 personnes, 6 sur 7 peut-être, je ne suis pas certain. Ces 7 personnes, malheureusement, sont décédées quand la machine elle a atterri, elle est arrivée à un certain niveau, il y a eu un problème, etc. Et comme par hasard, à aller faire ces recherches, ils ont retrouvé toutes ces personnes-là, il y en a qui n'ont même pas changé leur nom,
qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. Alors bien sûr, ils disent non, non, c'est pas nous, c'est une ressemblance, etc. Un petit truc, un autre petit truc. Vous savez, les trois astronautes, Armstrong, je me rappelle plus des deux autres. Pourtant, je les avais, mais bon, je me rappelle plus. Il y a des journalistes qui ont été les voir et dont un journaliste qui est venu avec une Bible. Alors là-bas, aux États-Unis, quand c'est du jugement ou quoi que ce soit, on jure toujours sur la Bible. Ils ont demandé à ces astronautes de jurer sur la Bible s'ils ont bien été sur la Lune, s'ils ont bien été dans l'espace. Et ils ont tous refusé. Enfin, les deux, je crois qu'il y en a deux sur trois qu'ils ont pu approcher, et ils ont refusé de jurer sur la Bible comme quoi ils avaient été dans l'espace ou sur la Lune. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la NASA? Euh, alors, vous avez des personnes qui arrivent à prouver tous les faits de la NASA qui le prouvent, hein, qui le montrent, qui le prouvent, qui par les images, par les vidéos, par tout ça, mais les gens sont tellement fascinés par ça qu'ils ne veulent pas le croire. Ils ne veulent pas le croire. Et c'est pour ça que je vous dis, coupez-vous de ces fausses informations que les médias vous diffusent et allez chercher vraiment les vraies informations. Euh, j'ai vu une interview encore récente parce que bon, je m'intéresse beaucoup sur ce sujet, hein. Thomas Pasquier, ouais, enfin bon, le chocomou, le chocomou qui, qui expliquait dans une interview, et il le dit plusieurs fois, que l'homme n'a jamais posé les pieds sur la Lune. Donc on arrête de nous prendre pour des cons. Euh, Pourquoi on a, avec tous les soi-disant satellites qu'on aurait envoyés, que ce soit autour de la Terre, ou il y a un Cobol, ou il y a d'autres satellites qui sont partis prendre des photos dans les fins fonds de l'univers, pourquoi on n'a pas d'autres photos de la Terre? Mais merde, on vit sur la Terre quand même. Je vous dis, c'est vraiment, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, vous allez vous apercevoir de la vérité si vous avez envie de connaître la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent cette vérité, qui refusent tout simplement cette vérité. Et vous allez voir que c'est tout simplement du vol, de la manipulation à l'état pur. Euh, ces centaines de milliards que l'on que l'on met dans ce que l'on met dans cette entreprise, mais c'est phénoménal. Euh, il y a des choses pour moi, il y a un moment donné, il y a des choses qui vont être mises à jour. Il y a des vérités qui vont exploser, mais l'humain est tellement endormi qu'il refusera tout simplement de le croire. Parce que bah, cet humain ne va pas chercher des informations où il faut aller chercher des informations. Il y a beaucoup de trucs à dire sur la NASA, sur les mensonges, sur tout ce qu'ils peuvent mettre en place, mais ils en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer parce qu'ils ont cette renommée, cette prestance qui fait que on est dans cette illusion parfaite. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre dans l'immédiat? Non, la seule chose que je vous dis, que je vous ai déjà dit et que je vous répéterai encore, allez chercher les vraies informations. Prenez ce qui vous parle et balancez ce qui ne vous parle pas. C'est vraiment très 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 important. Voilà. Sur ce, le complotiste vous fait des gros bisous. Mettez des petits pouces, mettez des j'aime si vous avez envie de mettre des j'aime, partagez si vous avez envie de partager. Ça fait vivre la chaîne et ça permet d'avancer. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête. Bye bye.